Vous êtes tous à plus, entre plus 0 et plus 1. On est en plus 1 ou 0 là, plus? Plus 0, ouais. Ok. Bah c'est... Ah, mets-toi plus à 0, je pense. Eh ben, Action. ah ouais. Vas-y, lance. Je me dis, c'est cool de voir des nouveaux types de familles avec un peu. Tu t'es embarqué dans un truc là, frère. Non mais. T'es embarqué dans un truc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau concept. Écris mon sketch. C'est très bien. C'est bien? Où t'as hésité un petit peu? Mais je réfléchis, je me suis projeté, mais c'est très bien. C'est bien? Peut-être un peu long, peut-être un peu. Écris mon sketch, c'est 3 mots. 3 mots là, c'est bien. C'est méga long. Bienvenue sur Écris mon sketch, nouveau format, nouveau concept avec Jordi et Elian. Alors le concept est très simple, on est au Joke aujourd'hui, donc déjà merci à eux de nous accueillir. Le Joke c'est quoi? C'est un comedy club. Aujourd'hui on va s'essayer, je dis bien s'essayer au stand-up. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. C'est beaucoup de timing, Timing, beaucoup d'écriture. capter la salle. Puis tu t'es dit, c'est pas assez dur, donc t'as rajouté des difficultés. Voilà, donc on a rajouté quelque chose, on est 3 messieurs, et en face de nous, nous avons 3 personnes, de 3 générations différentes. Je vous demande d'accueillir s'il vous plaît Patrick, Imran et Yann. Enchanté, messieurs. Salut les gars. Les gars, je vous laisse vous présenter. Donc j'y vais. Vas-y. Donc Patrick Jean, je suis ce qu'on appelle communément un boomer. Je te capte. Je peux bombarder très fort. 76 ans, ressenti 80. 60. J'ai un parcours professionnel un peu éclectique avec... Personne n'a compris éclectique. Éclectique, c'est un peu disparate, un peu de... Pas compris disparate. un peu dans tous les genres, quoi. vous voyez. Ok, d'accord. Avec quand même une grosse dominante dans la finance, qui, je le précise tout de suite, ne mène pas uniquement au scandale sur les marchés financiers, ou à la prison quelquefois, mais peut-être, et j'espère en ce qui me concerne, à l'acting et voire au stand-up. Ah, bravo, belle présentation. On a le loup de Wall Street avec nous, qui va essayer de nous faire un beau petit sketch aujourd'hui. Oui, L'intention sur le oui était top. J'ai reconnu un financier ici. Et je ne parle pas du petit gâteau. On enchaîne. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis pas drôle. Je m'appelle Imran, j'ai 9 ans, j'ai fait 3 courts-métrages. Je suis super content d'être ici. Trop bien. Trop bien. Bravo pour l'être court-métrage déjà. T'as 9 ans. 9 ans? J'aurais donné 15, 16. Mais 9? Bah t'abuses. 15-16? Ouais, j'abuse un peu. Non mais t'abuses à mort. À mes yeux, tu fais plus vieux que Patrick. Mais ok. Je sens l'énergie stand-up et ça. Ah, on va s'amuser. Je sens que c'est bien. Et du coup, Moi, je m'appelle Yann, j'ai 34 ans. Je travaille pas dans la finance, je suis pas acteur, je travaille dans la promotion immobilière. Ok. C'est la première fois que je fais des vidéos, donc autant vous dire que c'est chaud. Tu t'es foutu dedans. Ah, de ouf. Mais du coup, aucun lien avec l'acting ou la comédie ou zéro, nada. Zéro, walou, nada. comment tu t'es retrouvé Mais ici? oui, pourquoi Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est parti sur. J'ai envoyé une vidéo à une copine, Ça nous regarde pas. Pour le coup, ça. Oui, ça, c'est trop, Ça, fais ce que tu veux. et apparemment, ils ont kiffé le profil, et du coup, me voilà. Eh ben écoutez, merci d'être là les gars. On va passer la journée ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup avec Patrick, Yann et Imran? Je pense qu'on va sortir se faire un petit resto déjà, voir un peu ce que ça a, non? Ouais, déjà si ça prend, Ok, etc. voilà. Là, ils vont chacun aller rejoindre une loge. Nous, après, ici, on va tirer au sort une des loges. Chacun qui tire la loge se retrouvera dans la loge de Patrick, d'Imran ou de Yann. C'est-à-dire que c'est le binôme avec qui on est qui va écrire un sketch de 5 minutes. On ne peut pas intervenir. C'est pas à nous de dire attends mais fais cette vanne comme ça, ci, cela et tout. Tu peux rentrer dans sa vanne, l'aider un petit peu, etc. Mais tu peux pas lui dire non, pas comme ça. Sauf grâce à un joker qu'on a chacun qui est une objection. On peut utiliser une objection pour dire attends là objection, on sort de cette vanne là, je veux qu'on fasse une vanne comme ça. Pour que ce soit très clair, il faut qu'il y ait le objection. Objection, il faut dire objection. L'objection était un peu. Oui. J'ai mis le doigt comme Non ça. mais mets plus la main. T'as mis- Droite. Voilà. Ouais, voilà, ok, nickel. fais gaffe en ce moment, ça c'est chaud. C'est pas bon. Hein. En ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était. Attends, parce que quand il était au prime de la finance, c'était ok ça. Oui, dans les thèmes, ça tourne là ou pas? Ah oui, oui. Ça tourne ou pas? Les thèmes, c'est... On y a pensé un peu avant ou... Vous allez pouvoir en décider sur le moment. Le thème, vous pouvez le choisir avec votre binôme. Ouais. Ça, c'est possible. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Tout ce qui là va être dit n'est pas écrit par nous. Voilà, nous, on est un peu leur pantin et on va être obligé d'interpréter leur écriture. Vous profitez-en pour y aller comme vous voulez À faire. vous, quoi. vous avez carte blanche, amusez-vous, faites le maximum que vous voulez. Et donc au bout d'1 heure et demie, quand on aura fini de tout préparer, etc., il y aura toute cette salle qui sera remplie d'un public. 40 personnes. Carré ça. Une quarantaine de personnes, un vrai public. Et je précise que il n'y a pas de piège où on a briefé le public pour pas rigoler, etc. C'est sincère. C'est-à-dire que si ça rigole pas, c'est que c'est pas drôle. Ils ont payé pour faire ça, ils viennent gratuits. Gratuit, attention. Ah, ok. Évidemment.
Il manquerait plus que ça. Et à la fin, ils noteront. Il y aura une note sur l'écriture, une note sur l'interprétation, et après une note globale qui fera élire du coup le meilleur stand-up. C'est juste génial. Et donc dans tout ça, il y aura une remise des prix qui va se passer après, une vraie cérémonie. C'est très sérieux ce qu'on est en train de faire. Ici ou dans un autre théâtre avec. Ici. Non. Ouais, t'as pas mis beaucoup de budget. Ouais, là. t'as pas mis le budget. Il y a un trophée quand même à la fin, il y a un petit truc qui est donné ou... Il y a des trophées pour chaque prix, etc. Tout est... Non, mais j'étais demandant comme lui aussi. Il y a un vrai enjeu. Ouais, il y a un truc quand même. Donc sur les sources qu'on aura écrites ce matin. Exactement. C'est ça. Ah oui, c'est sérieux quand même. Ah oui, c'est très sérieux. C'est pour ça que je me dis, vous, profitez-en pour y aller fort, parce que ce sera nous les pantins devant. Un de vous aura le prix de la meilleure écriture. Et un de nous aura le prix de la meilleure interprétation. Et peut-être, il y en a même qui vont réussir à avoir les 3 prix, peut-être. Et à la fin, il y a le prix du meilleur stand-up. Le prix du meilleur stand-up appartient au binôme. Parce que c'est les deux ensemble. On touche à chaque fois le... Qui tu touches qui? Le binôme. Allez hop. Il a pas capté. Ouais, il a pas eu. Non, c'est un mec de la finance, j'ai Un capté. chèque, bah oui, Non, c'est le financier. c'est ça. Je crois que tout est dit, tout est clair. Ouais. Très bien. Les gars, je vous propose d'aller dans vos loges et on va tirer au sort et on va découvrir nos binômes ensemble. C'est par là. C'est là-bas, juste là. C'est là. Les gars, Ok. tirez vos papiers. Là, ça va définir le reste de la journée. Là, c'est votre destin qui se joue. Allez. Ah, bah j'en ai pris 2. Je passerai tout ça, je vais m'écrire mon sketch et puis voilà. Moi, pièce numéro 2. Pièce numéro 3. Pièce numéro 1. Là, maintenant, faut qu'on se décide sur qui va passer en premier. T'en rêves de passer premier. Moi, premier, ça me dérange pas. Je pense T'en as que- envie de ouf. Je pense que c'est la meilleure place. Bon, en vrai, il y a pas d'avantage. Hein. Non, si je pense qu'on Vu que passe les en gens savent que premier. c'est pas nous qui avons Toi, écrit. ça se voit, t'as envie de passer premier. Vas-y, je passe premier. Moi, ça me va que tu passes premier. Moi, je suis chaud d'aller au milieu. Quand le public, tu l'as un peu chauffé et tout, donc je te compte sur toi à la fin pour lancer un truc en mode allez, on fait un peu de bruit pour le prochain. Et moi, j'arrive plein Je ferai d'énergie. pas. Je ferai pas ça. Et bah, tu sais quoi, vas-y, je passe deuxième. Et même si tu fais pas ça, je vais envoyer du feu dans cette putain de. Toi, tu fais. Et toi, du coup, tu me chauffes pour moi. Absolument pas. Oui. Jamais de la Ouais, vie. bah écoutez bien, en dernier, je chaufferai personne pour la suite non plus. Bah, ok. Tu seras le dernier, de toute façon, du coup. Eh ouais. Vas-y, allez, premier. Vas-y, deuxième. Vas-y, c'est quoi, moi, troisième. Alors, je crois qu'on est d'accord, les gars. Pas... Moi, je pense que je passe troisième. Moi, premier, ça me va. Je crois qu'il n'y a pas besoin de débattre. Plus... Non, on peut enchaîner. hein. Alors, je passe deuxième. Ouais. Ouais, moi, Si ça vous va. Moi, je pense que je préfère être troisième. Je passe deuxième, c'est galère à personne. Il faut pas que ça soit la merde. Bah, attendez, Non, venons, c'est pas venons, on la retire au sort. Voilà, on retire au sort. Bah, moi, du coup, j'ai 1. Bah, moi, j'ai 3, moi, je passe troisième, du coup. Moi, j'ai 2, je passe deuxième. Bon, bah, go alors. Bah, nickel, là, c'est acté. On peut peut-être enchaîner. Et bah, go dans les loges, alors. Tu chacun- commences, je suis après. Et moi, je finis. Et toi, tu finis. Je finis gentiment. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Bah, go loge. Ouais, bah, go, Chacun vas-y. retrouve ses loges. Et puis, moi, je passe troisième, je pense. Ah, bah, nickel. On voit ça plus tard. C'est là-bas, les loges. C'est là-bas? Ouais. Ok. Ah, bah, non, venez, attends, on fait comme ordre de passage là. Toi, premier. Moi, premier. Toi, deuxième. Tu veux pas passer deuxième, c'est bon? Non, moi, je 3, c'est bien. Je passe deuxième. Bah, vas-y, bah, je reste pour 3, du coup. Au pire, on voit les passages tout à l'heure. On voit. Ouais, bah, 3, c'est ok pour moi. Deuxième, c'est bon pour moi. Ok, juste avant, parce qu'évidemment, cette vidéo, on peut la faire grâce à quelqu'un, c'est la famille. Laissez-moi vous parler d'Ultra Premium Direct qui nous accompagne sur des beaux projets comme celui-là. Vous mourrez d'envie, je le sais, vous mourrez d'envie de savoir comment moi je nourris mon petit chaton. Qui est plus un chaton qui est immense maintenant. Et bah c'est simple, vous avez tout là. C'est une marque qui propose des recettes pour chiens et chats qui sont riches en protéines animales et surtout de qualité, avec des compositions sans ingrédients superflus. Là, par exemple, vous avez leur alimentation humide, les croquettes, il y en a un paquet, il y en a un pactard, et les petites friandises. J'aime bien ça, hein. Et c'est vraiment ce que je donne à Azrak, qui est mon chat. Il sait pas qu'il s'appelle comme ça, on l'appelle jamais comme ça. Mais en tout cas, c'est ce que je lui donne au quotidien. Tu l'appelles comment? Jules. Ce que j'aime avec leurs produits, c'est que c'est fabriqué en France et c'est fait avec des ingénieurs en nutrition animale. C'est du costaud. Et évidemment, avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Elles sont aussi sans colorant et sans conservateur artificiel. Et il y a certaines recettes qui sont carrément sans céréales, ou alors en tout cas en faible teneur en céréales. Un autre point qui est top, c'est que la marque elle fonctionne en direct usine, donc les prix sont plus justes pour une alimentation premium. Ultra Premium Direct a offert plus de 3 millions de repas à des refuges. Parce qu'ils ont une fondation, et du coup, bah, avec tout ça, ils vont faire des repas à n'en plus finir. Donc si vous voulez tester pour votre chien ou votre chat, ou les deux, vous avez le code STANDUP, qui va vous faire bénéficier de moins 25% de réduction si vous êtes nouveau client. Et si vous êtes déjà client, ça vous fera bénéficier de 15% de réduction, et sur tout le site, évidemment. Merci beaucoup, Ultra Premium Direct. C'est la famille, vous les connaissez, et si vous les connaissez pas, eh bah, régalez-vous parce que c'est exceptionnel. On va écrire tout ça, et puis place au spectacle. Show must go on. Ah oui, je suis tellement content que ça soit pas le mioche.
Imran. Entrez. Oh, Patrick. Je le sentais qu'on allait être ensemble. Frérot, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on part? Moi, j'ai pas le droit de t'aider. J'ai pensé à l'environnement. Donc l'environnement, on est dans un quartier où il se passe des dingueries. Châtelet. Ça vit, Châtelet, l'équipe. David contre Goliath. Viens, on fait un bras de fer. Riche. Souvent, on voit ou comment dirais-je, on lit tel film ou tel. Vu que la population, on est entre 20 et 30 ans, Ah oui, tu m'as fait peur. Ouais, ça. T'aimerais partir sur quoi? Je sais pas. Ok. T'as déjà fait toi du stand-up ou de l'humour, la comédie? Non, j'ai fait des imitations comme ça pour faire rire les gens. Oh, j'en rêve. Hello, my name is Donald. Tu vois j'ai pensé à Escape Game. Pourquoi? Vas-y. Quand t'arrives à Châtelet, c'est le bordel. Je sais pas où t'es. Ça, je suis d'accord. C'est quoi, toi, les thèmes qui t'intéressent un peu, les trucs qui te parlent? Je sais pas. Ouais, putain, ouais, c'est ça. J'avais été casté Ouais. pour la voix. Et pas castré, attention. C'est fini maintenant, il n'y a plus rien à retirer. Mais depuis ma prostatectomie. Merde, tu te livres trop, Patrick. Tu mets sur ton téléphone ta destination. À Châtelet, il dit calcul de l'itinéraire, 3 petits points. Bon courage, mon frère. Tu vois? La famille. La famille, ok. Non. Non, pas la famille. Ok, pas la famille. Sinon, tout va bien, les urines sont claires. Il n'y a pas eu de séquelles, si tu veux. C'est parfait. C'est Un tout petit peu. Bon, ta sexualité change en fait. Ok. Je sais pas vous comment ça se passe, mais moi quand je sors du métro, carrément je suis là, je demande à Google Maps, et carrément il me donne pas d'itinéraire. Donc ça va être dur, frère. Tu veux que j'écrive? Comme ça, au pire, tu lâches des Je idées. sais écrire. T'as mis un E avant, genre. La famille. La famille, on peut partir sur la famille. La famille. Et du coup, le sketch, on l'appelle la famille. La famille. Ouais. Vas-y, bah, raconte une anecdote. Genre, on était au parc avec ma chienne et tout. Et ma soeur, il y avait un petit skate. Ouais. Il était grand comme ça. Elle a voulu en faire. Qui? Ma soeur. Ok. Elle a béton. Elle a béton. Il est en train de déposer plainte là. Je pourrais te faire la directrice de casting et le connard comme moi qui arrive. Marcel, oui, qu'est-ce que c'est pour toi la publicité? Papa, c'est de la merde. C'est là où je sais pas si ça peut faire rire énormément, mais Il y a une place dans Châtelet où, genre, au niveau du métro, il y a des flèches de partout. Genre, tu dis, allez à droite, allez à gauche. Et en fait, quand tu fais le truc, bah, tu reviens au même endroit. Moi je suis carrément chaud, après si tu veux, tu peux changer un autre sujet. La dernière fois, j'étais au parc avec ma chienne. Pas une fois comme ça. Faut que je passe. La dernière fois, je. Ouais, ouais. Monsieur, oui, Balutier, oui c'est ça, Balutier, je m'en rappelle très bien. Tu vois, et hop, on déconne. Voilà, Ok. ça je sais faire. Mais là pour l'instant, là tu les interpelles, mais il n'y a pas de vanne. Oui, Pour moi, depuis tout à l'heure, c'est des situations qui peuvent exister, mais par contre, t'en vois pas de vanne. Putain, on entend de fou les autres cons là. C'est qui à côté? C'est Sid. Sid et l'enfant là. Là mes frères, il est dans une merde lui. La dernière fois, j'étais au parc. Ah, on est sûr de la voix bizarre? On regarde la voix bizarre? Oui. Ok. Je pense qu'il faut que cette anecdote amène sur des trucs, je sais pas, que t'as remarqué dans la famille ou. Ma soeur, elle est trisomique. Ok, on peut partir sur ça. après c'est des scènes de, je sais pas si ça peut être marrant, de copropriétaire avec son voisinage. Ok. Bonjour Patrick, excusez-moi, c'est pour... Est-ce qu'il vous reste un peu de farine parce que je suis en train de... Et tu veux pas une tarte dans la gueule aussi, avec la farine? Et ma, J'en et sais ma rien, main, je t'en parle. et ma main dans la gueule, tu la veux éventuellement? Moi, ça peut me faire hurler de rire, ça. Ouais, oui, il y a ça qui est très drôle. Est-ce que là tu veux parler des meufs en général? Ou les mecs, ils draguent les meufs. Ou les associations que tu veux esquiver parce qu'il faut... Ouais, c'est vrai que c'est un délire. ça, hein. Ah, c'est vrai que c'est un délire. Ils mettent toujours des meufs mignonnes avec des pancartes. Mais j'avoue, on voit pas les mêmes associations. J'ai pas vu de meufs mignonnes moi Ah au ouais? Châtelet avec Moi, c'est pas à Châtelet, mais dans mon quartier, Ouais. attention, tu peux avoir des trucs. Ah ouais, genre, je pense qu'ils font une sélection, un charreau, je suis sûr qu'il signe. Je sais pas pourquoi, mais il va signer. Dès que tu mets un petit pied dans sa chambre, et après, elle crie dessus et te frappe. Ma soeur est trisomique. Yeah. Yeah. Est-ce que tu veux que il faut que je fasse la sœur qui crie? Est-ce qu'il faut Ouais. que... Ouais, tu veux ça. Attends, dis. Casse-toi, gros porc. Je trouve que c'est marrant le truc du voisin qui est chez lui et il en fait des caisses alors que c'est pas si grave. Le mec il ne supporte pas avoir des voisins, Ouais. c'est un peu marrant. C'est toi qui as fait l'école hôtelière, je crois. Tu parles à qui, Patrick? On fait comment pour les éviter? Moi, c'est sur ma question. Moi, j'ai malheureusement vécu la situation là il y a quelques jours. J'ai fait semblant d'être au téléphone en disant bah mon frérot, écoute, mes pensées t'accompagnent, comme si j'étais en train de dire. Dinguerie. Ouais, c'est un peu une dinguerie d'avoir fait Ouais, ça. ouais, moi, c'est pas mal.
L'autre sœur, genre, elle se met des fossiles et tous les matins elle chiale pour mettre ses fossiles. Quand elle chiale, ses fossiles en fait, ils se mettent encore moins. C'est très drôle ça. C'est bien, tu vois. Là, tu rentres dans le truc là. Comment vous faites, vous, quand vous avez... Tu parles à qui, Patrick, là? On peut broder sur le gars qui vient de chercher des œufs ou de la farine. T'étais dans ton bain, tu viens de te lever, t'es en peignoir, et tu dis au gars de rentrer... Et je l'encule. Du coup, comment faire peser esquiver? Solution numéro 1, téléphone. Excusez-moi, réunion. Solution numéro 2, mère malade. Border. Solution numéro 3, pas flancé. Et après, tu marches comme ça. Ouais, moi je peux pas le faire ça. Cette sœur-là, elle est très grande. Je sais pas, genre, c'est un bâton. Genre, ses jambes, c'est des bâtons, ses bras, c'est des bâtons, son corps, c'est un bâton. Donc faut que je la joue un peu en mode. Comme ça. Et genre, là, fait une voix de fille. Je te propose plusieurs voix de filles, tu me dis laquelle tu préfères. Oh, j'arrive pas à mettre mes fossiles. J'arrive pas à mettre mes fossiles. Oh, c'est chiant, j'arrive pas à mettre mes fossiles. Tu préfères laquelle? 1 ou 2 ou 3? La 2. La 2. Ça y est, bouge pas. Jeune propriétaire, c'est une ambiance de fou. Déjà, d'arriver sur scène et de prendre le micro et de dire « Bonsoir tout le monde, je suis nouvellement propriétaire ». Déjà, les gens, naturellement, je trouve qu'ils vont faire « Ouh !» Tu vois, ils vont applaudir un peu. Sauf que le problème, c'est que j'ai atterri dans un immeuble de fou. Et là, on a posé le contexte. J'ai Vas-y, hein. ceci, cela. Je dis ça sur scène? Vous savez, quand on va à Châtelet pour des dates, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc moi, j'ai essayé un truc, je sais pas si vous connaissez, Rosti Poulet. Le poulet, c'est trop bon. Tu connais pas la vidéo? Le poulet, c'est trop bon. Mon frère, il m'a dit, s'il t'offre un cadeau, tu diras que c'est pour 2 places pour le match du PSG. Ça, c'est un comique de rupture. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc, et d'un coup, je vais sur un autre truc qui a rien à voir. Je crois que là, il te demande un cadeau. Ouais, ça, je sais, t'inquiète. Je viens d'hériter d'un bel appartement. Oui, comme ça, c'est marrant, c'est que tu l'as pas choisi. Papa, je l'ai jamais très bien connu. Bon, là, on a le contexte. Mais il me disait toujours, je vis avec des fous. Super. Toi, t'as quoi en tête? Vu que je vais être papa bientôt, ce qui est intéressant, c'est la première chez le gynéco. Frère, c'est trop bien. Dinguerie. Frère, c'est trop bien ça. Les Chinois. Genre, un truc sur les Chinois, genre. Ouais, ok, bah tu veux que je dise quoi sur les Chinois? Attends, mais ma sœur, le bâton, ressemble un peu à une Chinoise. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit sur les Chinois? Et d'ailleurs, les Chinois, Ils sont blancs comme elle. Ils sont très blancs. ils sont très blancs, je marque. Ce mec a hérité de la part de son père, qu'il a très peu connu, et la seule info qu'il a dessus, c'est « je vis avec des fous ». Ça veut dire que là, on peut se permettre des situations dingues. Là, tu peux... Et ça va se jouer avec les voisins. Bah ouais. Très. Première fois de ma vie chez un gynécologue. Exactement. En plus, c'était pas une gynéco, c'était un gynécologue. Ouais. Donc je préfère que ce soit une femme qu'un homme qui gère ma femme parce que... Parce que Sifu, il la gère mieux que moi et je le découvre devant, en fait. Exactement. Ça va, ça va. Très. Premier jour, mes cartons sont même pas finis de déballer. Ça gueule dans les couloirs, j'ouvre la porte, je me retrouve nez à nez avec un type en peignoir. Ok. Dites-moi, jeune homme, Sors-moi un truc de fou, là. est-ce que je vous la mets... j'ai la vaseline éventuellement? Non, vous êtes pas... Non, d'accord. Et quand tu vois les outils qui sortent, tu sors des dingueries. Hein. Ah vraiment, il y a des trucs de toutes les tailles, tu dis wesh, où je suis? C'est vrai, premier degré. Ah vrai, la vérité? Ah mon gars? Ah ouais. Alors, à la fin de ça, là, tu commences, tu te mets par terre, tu fais... Et après, tu te lèves. Ok. Et d'ailleurs, les Chinois, ils sont très blancs. Attends, genre, tu peux faire une voix de chinois, genre... Je te donne juste une carte. C'est mal vu de faire ça. Non, fais pas. Nous avons des principes au sein, parce qu'ils aiment bien les vieux, de notre copropriété. Ok, il est un peu menaçant, Ah presque. bah, il est menaçant. Nous avons des principes au sein de la copropriété. Vous êtes le fils de... Pute. De pute? Putain, félicitations, frérot. Ouais, merci. Tu connais déjà le sexe de l'enfant? Ouais, c'est un garçon. Que des gars dans la vie! J'ai pas osé le faire. C'est ça? Allez, ça va. Ça marche. Est-ce que tu peux, genre, descendre de la scène et aller voir les gens? Ouais. Tu as fait. Ok. Mets ta langue ici. Ok. C'est ça? Voilà, ouais, comme ça. Je savais pas que j'allais écrire un... Patrick, tu découvres le concept, là? Sortez ça là! Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? Genre, sur les animaux. Peut-être faut créer une amorce. Tu vois, tu peux juste dire moi j'adore les animaux. Et après, boum, tu pars. On dit quoi? Vous la préférez dans le cul ou dans le cul? Il me vient à l'esprit les mots de maman. Ton père a une double vie. Je viens d'apprendre que mon père est gay, comme ça.
Et c'est ok. Les assauts, on veut les esquiver, on est d'accord. Mais quand on sait pas dire non, et qu'on les esquive pas, qu'est-ce qu'on dit? Ah c'est vrai, ils vont pas bien dans ce pays. Oh ça va quand même, moi je vois des photos, c'est beau là-bas et tout. Mais t'as jamais vu le truc sur Snapchat? Ils disent c'est la guerre, mais non, sur Snapchat, j'ai regardé, c'est pas la guerre, et il y a des soirées, trucs comme ça. Frère, c'est trop bien ça. Tu fais le lama, ce serait bien que genre tu craches quelque part. Je fais de la main comme ça, genre. Ça? Ouais. Attends, genre une petite anecdote. Il y a un lama, genre j'étais petit au zoo, Ouais. et un lama Il t'a craché dessus. Et c'est ok. Et je fais à la fin. Et c'est ok. Je fais ça. Et c'est ok, ouais. Et c'est ok. J'ouvre la porte sur le palier, je vois une merde comme ça sur mon palier, étant donné que je viens de prendre possession des lieux, j'ai pas remarqué qu'il y avait des chiens dans l'escalier. Et là, je me dis, en plus, ça correspond pas à un chien. Je croise la gardienne. Je peux dire je croque dedans. Oui, c'en est bien. Bah je sais que j'ai rendez-vous à 30, j'arrive à 30, mais l'heure d'après frère. T'arrives, tu sors du métro, l'escalateur qui te fait descendre. Ah, j'aime beaucoup. Ah, là, je suis dedans, là. C'est ok. C'est ok. Ouais, on avance. En fait, ce que je veux dire, c'est, je croise la gardienne. Oui, j'avais complètement oublié de vous en parler. Avec votre père, on avait, si vous voulez, entre nous, je délivrais tous les mardis, voilà, un peu de matière fécale en guise d'amitié. Il t'a épuisé le sketch. Non, j'adore ça. Je peux l'annoncer, je suis officiellement donateur contre mon gré. Moi, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, je suis tombé sur une meuf. Elle arrive comme ça, c'est deux gros seins. Non, je déconne, c'est pas du tout. Genre attends, et genre après tu fais. Et après tu le prends dans ta bouche, tu le jettes sur les gens. Je jette le bouchon en l'air. Ensuite, je le mets dans ma bouche. Et tout, je crache sur les gens. Et après tu fais dédicace. Et là, t'as l'impression que non seulement ton père est gay, mais qu'en même temps, il est scato. Donc, ça fait pas beaucoup, ça. Je vais être papa. J'ai toutes les voix. Attends, j'ai une idée. Ouais. Genre après tu jettes de l'eau, il y a plein d'eau genre partout. Genre tous les gens ils sont arrosés. Ah bah celui qui va se prendre ça, le pauvre. Hein. Et après tu fais double dédicace. Mais est-ce que toi ça te plaît, ça te fait rire ou pas? Le gynéco, il nous manque un truc. Il commence à mettre ses gants, et là, je vois qu'il va faire des trucs, je me dis non, pas faire ça devant moi. Et là, tu commences à dire, oh, et en plus, là, il est en train de se mordre la lèvre, je fais une dinguerie, elle fait jamais ça avec moi. Tu vois. Objection. C'est pas- On va pas jeter l'eau sur les gens. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, alors j'ai déjà bouchon et tout. Hein. Ok, ouais, c'est bon. Faut qu'on fasse une double dédicace. Faut qu'elle ait une double dédicace, je suis Ouais. d'accord avec toi. Ça peut même être la chute, la fin du sketch. Ouais, j'ai faim moi. Je tombe nez à nez avec un mec en peignoir. Dites-moi, jeune homme, vous venez d'arriver, non? Comme ça, ou il est plus Péremptoire. péremptoire? Il va presque t'engueuler. Ouais. Si, tu l'avais bien. La remise en question, c'est, du coup, j'arrive, c'est un homme, et je me dis à tout le monde, genre, bam, là, il fait mieux que moi. Ouais. Et après, tu fais. C'est bon. J'adore le sucre. C'est comme si c'était. Ça va? Vous savez qu'on a des principes Au sein de la au sein de la copropriété. Vous l'avouez. Vous la préférez dans le cul ou dans le cul? Donc bon, il nous accueille dans son bureau, et là, les gars, vous voyez ce que c'est une armurerie? Il nous faut un dernier sujet qui nous emmène aux doubles dédicaces. Je sais. Vas-y. Pas. Je t'emmerde. Voilà, je te le dis. Attends. Viens, on va régler ça. Je comprends enfin ce que ma mère me disait quand elle disait « Je crois que ton père a une double vie On rentre dans le bureau. Donc le gars est musicien, non, le gars est gynéco, et en plus de ça, il est musicien. Et attends, un petit peu de sneakers. Allez, on fout toi du sucre encore là. C'est bon. Je sens qu'il y en a un autre qui a pris ses marques. ». Oui, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris ses marques sur le palier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ma vie de tous les jours, quand je suis papa, peut-être, l'éducation. Ouais. Moi, je suis dans un quartier, genre 18ème, c'est chaud. Porte de la Chapelle, pour des miracles. 18ème Abbesse, Boboland, tu sais, peut-être parler sur ces trucs, genre deux mondes, genre. Un petit peu sneak. Ah non, j'en ai plus. Ça de jouer à sneakers. Les gars, ce gosse, il est fou. J'ouvre ma porte, une grosse merde, par terre, comme ça. T'es dedans, Patrick, ou pas? Ah oui. Avec madame, on est originaire du 18. Faut savoir qu'il y a deux 18 ici. Le 18, Abbesse. Le sucre. Attends, le sucre. Le sucre. Quand tu le dis plusieurs fois, après, t'as vu le mot il. T'en es pas fier de ce sketch. T'es pas fier de ce sketch. Objection. Si j'ai bien une objection, malheureusement, c'est l'accent.
Je ferai pas l'accent. Eh ouais, les gars, bah ouais, je ferai pas l'accent. Ça me fait chier de pas pouvoir le faire. Hein. Là, t'es parti. Qu'est-ce que tu veux? Sur quoi tu es Je n'étais pas au bout de mes peines. Je croise Madame Bassinet, une grande amie J'adore. de mes parents. Ouais. Je veux finir sur... il faisait un couple à 3. Ok. Ah, le gosse, il a fait une connerie. Fessé ou C'est Montessori. Montessori. Montessori? Ouais. Celui qui dit fessé, s'il est tout seul, je dis t'es une merde. T'es une merde. Moi perso, je suis Montessori en fait. Si tout le monde dit fessé, je fais oui, voilà. Ça c'est mon éducation à moi, ça. Tu sors un truc de ta poche, tu fais ça. Et sur ton doigt, il y a marqué double dédicace. Il n'y a pas d'objection. Il nous reste un dernier crochet pour amener sur la chute. Hein. J'ai une vanne. Ouais, c'est trop cool, cette vanne, c'est top. Tellement ça t'a frappé dans le quartier, ça t'appelle le punching ball. C'est super. J'ai une idée. Je suis là sur scène. Après, tu fais un fuck. Voilà. Je suis sur scène, je regarde un gars, je fais tellement ça t'a frappé dans le quartier, ça t'appelle le punching ball. Je vais le voir. Tu dis quoi là? Double dédicace. Double dédicace. Fin du sketch. Non, c'est bien, on est dans le bon. Ah, franchement, On est dans le bon. C'est fini? C'est à quel sujet? C'est pas vrai. Je vais m'en sortir. Il finit en couple à 3. Ok. T'as compris? Je sais que t'as compris. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas trop de profondeur d'écriture. Non, c'est top. On a notre sketch. On va aller choper ce prix de la meilleure écriture. De sketch. Est-ce qu'on joue sur le fait que c'est toi qui as écrit le sketch? Donc, Yannou à Paris. Yannou à Paris, Yann ma vie. Yann ma vie. Yann ma vie. Yann ma vie. Comment on l'appelle ce sketch? Ça pourrait être la copropriété. La copropriété. Je te vois sur scène et si jamais je panique, je te lancerai un regard pour que tu me soutiennes. Ok? Allez, let's go. Je pense qu'on peut aller rejoindre les autres hein, si j'ai fini. Pas mal. Vas-y, let's go. Tu stresses un peu, Yann? Pour lui, ouais. Pour lui. Ça démarre comme Y'a ça? pas une petite musique d'entrée? Ouais, y'a pas un truc Non. Y'a rien, genre. Voilà. Ah oui, ok, d'accord, je vais kiffer en fait, je vais kiffer. Ça va ou quoi l'équipe? Ouais. Oh pétard. Ah c'est bien. Ah c'est très bien, c'est très bien, putain. Le concept est très fort. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va se refaire un truc parce que ça faisait partie du sketch. Je dois couper la parole quand vous applaudissez. On peut applaudir une deuxième fois? Châtelet-Léal. Châtelet-Léal, l'équipe. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient pas Châtelet-Léal ici? Tout le monde connaissait Châtelet-Léal? Ça fait pas partie du truc, ça, c'est chiant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jouer quelqu'un qui connaît pas Châtelet-Léal? Non, je connais pas Châtelet-Léal. Tu connais pas Châtelet-Léal, frérot? Non. T'as mis combien de temps pour venir ici? Une demi-heure. Ah, tu m'étonnes. Les gars, Châtelet-Léal, c'est tellement l'escape game le plus immersif de Paris, sérieux. J'ai pas raison à la team. Ah, si. Non, les gars, Châtelet-Léal, ouais, c'est quelque chose. Au début, la première fois que je suis arrivé sur Paris. Pourquoi tu rigoles? C'est drôle à mort, c'est super le sketch. Hein? Le sketch est top. Merci, frérot. C'était une demi-heure pour sortir du métro. Aujourd'hui, ça va, je connais, tu vois, je connais un petit peu. Mais là, maintenant, ça y est, je regarde même plus mon téléphone. Au début, je sortais mon téléphone. Le seul endroit où il n'y a pas de réseau à Paris quand tu sors du métro, c'est où, du coup? Châtelet. Châtelet-Léal, frérot. C'est pour ça que j'avais remis une demi-heure la première fois pour sortir du métro. Et bon, maintenant, ça y est, du coup, comme je vous disais, je connais, voilà, je sors un petit peu. C'est un peu chiant parce que c'est le seul métro quand même, quand tu sors, l'escalator il descend. Je suis déjà 50 mètres sous terre, mais il descend quand même. Donc très très chiant. Mais je m'y connais. Je vais t'envoyer la bouteille. Hein. Tu rigoles après avec les gens après. Hein. Mais du coup, maintenant, je connais. Et sur qui tu tombes quand tu sors de Châtelet-Léal? Ça, personne le sait, je pense. Ouais, t'as un truc, t'as une idée? Non? Les associations, les gars. Ah, les assos. Ces enculés. Ah, les enculés. Perso, moi, je donne. Y'en a qui donnent ici? Et là, y'a personne qui donne aux assos, en vrai, premier degré? Ouais, là-bas? Ok. Ah non, mais sérieux? Oh, la commu de merde. Je donne contre mon gré, mais je donne. Et parce qu'en fait, je suis un mec qui sait pas dire non. Donc je me suis déjà retrouvé plusieurs fois. Ça par contre, je suis sûr qu'il y a des gens comme ça dans la salle. La boulangère, elle va se tromper, tu lui demandes un croissant, elle te donne dessus d'à côté, tu la contredis pas, tu sais juste pas dire non, t'es gentil, t'es foncièrement gentil. Et c'est vrai, il y en a plein qui sont comme ça. C'est un problème, c'est une maladie, je pense même. Mais du coup, j'ai cette maladie. Je suis atteint de cette maladie très grave qui fait que je donne tous les mois aux associations.
maladie très très grave et ça se passe très bien. Hein. Il prélève toujours quand il faut, en temps, en heure. Je crois que c'est à hauteur de, sans vous mentir, je crois, une bonne 50aine d'euros, mais à coût d'association à qui je donne que 5 ou 10 euros. Donc pour vous dire le nombre de fois à qui j'ai pas dit non, quoi. Donc c'est assez particulier. Mais et donc la dernière fois, je sors de Châtelet-Les-Halles et là je vois une meuf avec ses gros seins arriver d'assaut. C'est le sketch de 22h, il est 15h30. On va revenir en mode soft. La meuf, elle arrive avec ses grosses mains, elle me dit « Hey, comme ça et tout ?» J'ai dit « Bah écoute ça, tu vas bien et tout ?» Elle me fait « Oui. » Je lui ai pas dit « Tu vas bien ?» parce que ça me saoule en vrai déjà, elle m'aborde, c'est chiant. Donc elle vient, elle m'explique son assaut et je lui dis « Ok, bah montre-moi, c'est quoi, c'est pour quel truc ?» Donc elle me montre, je dis « T'es sûr que c'est la merde là-bas dans le pays que tu me montres en question ?» Elle me dit « Oui, c'est très difficile là-bas. » Je dis « Écoute, t'es mal la map Snapchat. » Je lui sors le téléphone et vous voyez la map Snapchat, il y a des trucs de couleurs quand il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous avez déjà cliqué sur... Ah, ça twerk sale quand même. T'es là, frérot, moi hier soir j'ai regardé, c'était pas la merde du tout. Je vais donner parce que je sais pas dire non, mais ça twerk sale, ça twerk très très sale. Et voilà, donc non, j'ai sorti cette petite carte Snapchat, j'ai quand même payé mon lasso. Mais voilà, petite technique si vous voulez tenter ou vous baladez sur Snapchat le soir. Mais voilà, donc je suis donateur, tellement donateur l'équipe que va falloir être à l'affût sur les applaudissements, mais... J'ai dit à l'affût, c'est pas maintenant. Et je vais être papa. Je vais être papa et c'est un garçon, mon gars. Quel dégâts dans ma vie. C'est un garçon, non, je suis content, je suis être papa. Donc c'est... Attendez, c'est le moment où je fais un move de stand-up. Ouais, c'est ça. Donc je vais être papa, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de prise de tête aussi, c'est pas facile. La déco, l'éducation, faut dire oui à tout. Tu peux pas, c'est les 9 mois où voilà, faut être focus pour elle, faut être à l'appui, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, en ce moment, attends, j'ai un petit trou, je crois. J'ai premier degré un petit trou là, l'équipe. Le gynéco. Non mais la galère quoi. Oh la galère du gynéco avec chiant hein. Ouais. Elle prend pas celle-là. Y a pas de vanne en vrai là. Y a pas de vanne, mais c'est chiant le gynéco les gars parce que déjà bon. Elle est enceinte. Je suis content, ça se passe, ça fait 6 mois. Donc bon ben on couche moins ensemble évidemment, parce que le bébé j'ai pas envie de le choquer. Ouais, on va éviter quoi. C'est pas le but de choquer d'entrée le petit. Wow, l'éducation elle est dure quoi. Quand même c'est un petit peu mal. Mais du coup voilà, donc on va chez le gynéco. Je me dis tu sais quoi, vas-y c'est la moindre des choses. J'accompagne madame quoi. Je vais accompagner madame à son rendez-vous. Et puis là, je découvre le mec il fait de la musique, des big instruments accrochés dans son bureau, il répare des vélos, des big chambres à air, voilà, enfin bref, je comprends pas trop. Et je le vois à un moment donné utiliser une de ces chambres à air, et j'apprends que l'utérus ça se muscle. Les gars, c'est pas moi qui ai écrit le sketch, ok. Ça, faut le prendre en considération. J'apprends que l'utérus ça se muscle. Mais non, l'utérus ça se muscle. Et là, il fout la chambre à air dans la chatte, là. Putain, vas-y, c'est bon, frère. Là, mais voilà, c'est bon, je le dis. Et j'apprends qu'en fait, il doit gonfler avec la pompe pour entraîner l'utérus pour sortir la taille d'une tête. Il y a quand même un être humain qui va sortir de ce corps, donc voilà. Moi, à 2 doigts de m'évanouir, mais surtout, un œil sur madame qui se mord la lèvre, je comprends pas trop. Je suis en mode, ok. Bon, bah, en même temps, ça fait peut-être 6 mois qu'on a rien fait, donc bon, je la laisse kiffer. Mais voilà, après, il y a plein d'autres questions d'éducation aussi, les gars. Moi, je suis du 18. En vrai, je suis pas du 18, moi, je suis dans le 2, ok, mais... Donc, je suis du 18 et il y a 2 18, l'équipe. Abbesse et Porte de la Chapelle. Comment vous êtes, vous, au niveau éducation ? Est-ce que c'est Montessori ou est-ce que c'est petite tape sur les fesses ? Alors, tape sur les fesses, levée de main, là. Ouais, non, ça va. Montessori ? Ok, je peux y aller. Ah, c'est bon, je fais. Non, du coup, petite tape sur les fesses et tout. Et donc ouais, moi je lui dis bah écoute, moi le petit, s'il est à Porte de la Chapelle pour l'éducation, enfin tu vois, l'école et toutes ces conneries, pas des conneries, attention, c'est des putains de conneries en vrai. Mais je suis en mode, moi ça me dérange pas, le petit on le fout à l'école, et puis vas-y, il se fait la main, ah oui, il peut rentrer le soir avec une seringue dans le cou, il peut rentrer avec un 10 à l'âge de 12 ans dans la poche, mais voilà, moi je suis de cette team là, et elle est plus bobo, petit pantacourt, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas bobo un pantacourt, je crois. Voilà, vélo, matcha, j'adore le matcha aussi, mais bon bref, moi je suis plus de cette éducation là, et le petit, je lui ai dit, bah tu sais quoi, moi je préfère qu'il grandisse dans un lieu de Paris qui vit, où voilà, où c'est un Paris vivant à Porte de la Chapelle, où il y a même pas de porte en fait. C'est tarif, il y a même pas de chapelle en fait. Il y a une chapelle à Porte de la Chapelle. Il y a pas de chapelle non plus, frère. Mais bon bref, tu vois, j'étais en mode,
Je l'attendrai pas devant l'école. Il y a même pas de portail devant l'école de la Porte de la Chapelle. Et j'ai envie que le petit fasse son éducation tout seul. Et donc voilà, non, je clôture ça en disant que je suis très heureux avec madame, avec le petit qui arrive et l'éducation qu'il aura. Voilà. C'est bien, hein? Bah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est top, hein? C'est un exercice d'enculé, ça. C'est dur, hein? Trop dur, il y a des choses sont Paris, hein. Je vous ai vu, hein. Il y a des choses sont Paris de A à Z, hein. C'est dur. Hein. Mais merci beaucoup encore une fois. Ah, c'était bien! Moi j'y vais. Bah, vas-y, go, hein? Bon, Patrick. Allez, Putain de merde, le stress que tu me fous dans la gueule là, Patrick. Je sais pas où on va avec ça. et fais pas le con. Hein. Là, c'est tout le problème, Patrick, là. Allez. Et ben, je pense qu'on peut accueillir le deuxième passage, mesdames et messieurs, Jordan! Waouh. Waouh. Quel stress. Monstre. Mais quel plaisir aussi de vous voir. Je suis très content. Ça prend pas ça déjà. Voilà. Ça me fait plaisir. Écoutez, je suis nouvellement propriétaire. Je gagne une quantité d'argent dingue, astronomique, beaucoup trop même. Et malheureusement, dans cette malchance, j'ai quand même hérité d'un appartement. C'est pour ça que je suis propriétaire, celui de mon père. Merci à lui. La vie est une galère, j'en ai bien conscience. Je lis en même temps parce que le sketch est un peu une terreur nocturne pour moi. Donc j'ai hérité de cet appartement. L'appartement de mon père. J'ai pas trop connu mon père, mais les seules choses qu'il m'a toujours dit, c'est pas je t'aime ou autre, c'est je vis avec des fous. Ok, papa, pas de galère. Tu aurais pu me dire 2-3 mots d'attention, mais ça m'ira. Je vis avec des fous. J'ai récupéré du coup son appartement et premier jour, emménagement, à peine j'ai déballé les cartons, tout ça, j'entends que ça gueule dans le couloir. Bon, j'y vais, j'ouvre la porte et je me retrouve nez à nez avec un mec en peignoir. Ok? Qui me dit, là j'ai oublié, tu vois. Dites-moi, jeune homme. La qualité des persos, elle. Dites-moi, jeune homme, vous venez d'arriver, non? Oui. Vous savez qu'on a des principes dans cette copropriété. Vous la préférez dans le cul ou dans le cul? Wesh, Patrick. C'est ça, on le préfère. Qu'est-ce qui t'a pris, Patrick? Patrick, merde. Et c'est là que j'ai compris un truc. J'ai pensé à ce que ma mère me disait quand elle me disait que mon père avait l'air de jouer à un double jeu, un truc. Ça s'est éclairé en moi. Il y a une première révélation en tout cas pour moi. Les jours passent, je digère l'info, il n'y a pas de galère, hein, c'est ok. Non, c'est pas ok? Oh, papa qui... C'est pas ok. C'est pas ok. C'est pas ok. Non, c'est pas ok. C'est ok pour moi, il n'y a pas de galère. C'est ok. Quelques jours passent, donc je digère l'info. Les deux seules choses que je sais, c'est que du coup, il vit avec des fous et maintenant qu'il est gay, mais il n'y a pas de galère. Mais c'est ok, justement, il n'y a pas de galère. Les jours passent. Je prends mes marques dans cet appartement. Patrick, lâche-moi pas comme ça. Il met sa main sur sa tête et tout. Patrick, on est ensemble. Tu prends tes marques. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Je prends mes marques dans ce nouvel appartement. Ça y est, les cartons sont déballés. C'est la belle vie. C'est au top. Et je sens que quelqu'un prend ses marques également. Donc, j'ouvre la porte de chez moi. Il y a une énorme merde sur le palier. Je sais plus après, vous savez, quand on a la taille des choses, on a un peu de mal à situer quand c'est un souvenir. À peu près ça. Oh. Et je me dis, je vais quand même... je me demande, je me rappelle, il n'y a aucun animal dans ce putain d'immeuble. Elle prend pas, putain, je pensais qu'elle allait prendre celle à Patrick quand tu allais passer. Il n'y a aucun animal dans cet immeuble. Ok. Je viens d'en faire.
c'en est bien. Je me dis, je vais quand même pousser l'investigation. Et je descends au rez-de-chaussée, je croise la gardienne, et je lui dis, bah excusez-moi, mais il y avait de la merde devant chez moi. Elle me dit, mais... Ah merde, je vous ai pas prévenu. C'est normal. Putain, je sens que ça prend pas. Ça prend pas. Le temps qui passe sur la merde. Mais c'est normal, je suis désolé, je vous ai pas prévenu, vous venez d'arriver, oui. En fait, on avait une sorte de tradition avec votre papa. C'était une manière pour moi de lui offrir une marque de respect, de courtoisie. Alors, chaque mardi, je venais déposer un petit peu de sel devant l'appartement. Merci. C'est là que je me souviens, j'ai une révélation, la deuxième. Je me dis, ok, c'est pour ça que maman se plaignait beaucoup que papa voulait jamais tirer la chasse, que, bref, voulait que tout reste toujours. C'est que sur de la merde. C'est que sur de la merde. Bref, papa est gay et scatophilie. Ok. Waouh, ça en fait là de l'info. Je le connais pas, mon père, dans la fiction, là, dans le sketch. Vous imaginez un peu qu'il soit gay, il n'y a aucune galère, hein. Attention, je veux pas de problème. Mais qu'il mange de la merde, ça peut me faire chier. Je m'excuse. Il y a des enfants dans... Oui, il y en a un. Bon, bah moi, ça m'emmerde un peu, quoi, de mon papa. C'est bon, là. C'est bon là, non? Tu veux pas que j'aille au bout? Si, parce que c'est... On sort de la merde, là, maintenant. Ouais, ça y est. J'étais pas au bout de mes peines dans cet immeuble. Parce que, effectivement, c'est un immeuble de fou. On a eu 3 minutes pour la dernière page. Je l'ai pas lu. Je prends l'ascenseur et je croise Bassinet, du 5e. Une ancienne comédienne, super sympa. Les regards se croisent dans l'ascenseur. Muy caliente. Il y a un truc qui se passe, je le sens. Il y a un truc... Oh, ça souffle. Il y a un truc, il y a un espèce de fuego, il y a un courant qui s'anime. Et elle me dit qu'elle a été une grande amie de mes parents, avec qui elle participait à plein de soirées chemsex et autres. Et c'est là que j'ai la révélation de me dire, ah, mais c'est pour ça que maman, elle disait tout le temps, eh ben tu vois, il y a papa, maman et maman. Bon. Merci. Vous en voulez encore? Ok. Eh ben c'est la fin pourtant. C'est ça qui est assez fou. Oh non! Je vous laisse imaginer toute la suite. Il y avait plein de caca par table. Bravo! Merci le joke. Bravo les gars. C'est un classique. Pour moi, c'est le lâcher de salope à côté, c'est nul. Ah si, je te capte. Bah, j'y vais, hein. Allez. Si, je te capte. C'est ton concept, frérot. Là, je pense qu'on a gagné le... C'était le droit de sortir, un truc. Ouais, Mesdemoiselles, messieurs, mesdames et tout le monde. Et que vous soyez gay, scatophile, il n'y a aucun problème. Je le dis. On accueille le prochain humoriste, Jill C. Comment ça va? Très bien. Je suis content de parler avec vous ce soir parce que je vais vous raconter beaucoup de choses. Ça va aller très vite, il y a beaucoup d'infos. On est dans le cerveau d'un gars de 9 ans, je vous rappelle. Je vais vous parler de ma famille. La dernière fois, j'étais au parc avec ma sœur et ma chienne. Il n'y a pas de vanne pour l'instant, c'est vraiment... Pour l'instant, c'est une vraie info. J'étais au parc avec ma sœur et ma chienne, du coup, et on avait un petit skateboard, comme ça à peu près. Un tout petit skate, comme ça. Et il y a ma sœur qui a essayé d'en faire. Elle a voulu faire du skate, et elle a béton. Ok, c'est fort, c'est très fort. Et le chien, notre chienne à côté, elle était en train en ce moment de se rouler dans de la merde. Donc elle se roulait dans la merde et elle allait faire un câlin à ma sœur qui était par terre et elle était plein de chiasses. Mon autre sœur est trisomique. Et merci. Mon autre sœur, elle, du coup, elle est trisomique. Et il suffit que tu mettes un pied dans sa chambre, un bout d'orteil, qu'elle se met à hurler. Et elle pète un plomb, elle me frappe, elle m'engueule. Et tu vois, elle est comme ça, un peu en mode gros porc, casse-toi, gros porc, gros porc. Ça va, Patrick, fais un AVC là.
Patrick, Patrick. Il y a le tabouret qui recule tout seul vers la sortie. C'est un calvaire monstre. Ma sœur qui était plein de chiasse, elle adore se mettre des fossiles. C'est tu vois comme plein de meufs et tout, sauf que un truc qu'elle comprend pas, c'est qu'en fait tous les matins, elle pleure. Elle pleure de fou parce qu'elle n'arrive pas à les fixer. Sauf que ce qu'elle comprend pas, c'est que plus elle va pleurer, et moins ça fixera. Cette conne. Pour vous décrire un peu ma sœur, comment elle est grande et elle est... En fait, c'est un bâton. Donc elle est comme ça. Et puis elle est en mode j'arrive pas à mettre mes fossiles, j'arrive pas à mettre mes fossiles. Mon frère, lui, parce que j'ai un frère aussi, il est très musclé. Très très musclé. Et mon frère, en venant ici, il m'a dit putain, si t'arrives à avoir un cadeau, ça serait cool qu'il t'offre une place en Ligue 1 pour le PSG. Il a mis ça dans le sketch, il a voulu que je le mette. Ma sœur, le bâton, elle ressemble un peu à une chinoise. D'ailleurs, les Chinois. Je suis désolé, mec. J'avais pas prévu qu'il y ait un Asiate dans la salle. D'ailleurs, les Chinois, ils sont très blancs. Comme ma sœur. Putain, il me rate du fou dedans. Coucou. Non, pas ça, tout ça. Ah oui, c'est... C'est écrit dans le sketch. Ok. Les chevaux, quand ils bouffent, sont tout le temps comme ça. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai ça. Je reconnais bien les chevaux là. Un jour, j'étais au zoo. Ouh, faut pas faire. C'est pas bien les autres. C'est pas moi, lui. Un jour, j'étais au zoo et je marche comme ça et j'arrive devant le clan des lamas. Si, on y va. Et le lama, On a acheté les vêtements tout à l'heure. il m'a craché dessus. Et vous savez comment il a fait le lama? On sait déjà. Il voulait que ça y soit. Et c'est ok. C'est ok. Allez, plus que 16 pages. Ma sœur, le bâton, au fur et à mesure, elle a fini par devenir un stylo. Comme celui-là. Mais plus exactement, quand on enlève la mine. Voilà, elle est comme ça. Elle est devenue comme ça. Ça se voit que ce stylo, il est au chômage. Ouais, c'est vrai de Ça fou. se voit qu'il est au C'est chômage. vrai, ce stylo. ouais. Et il me fait beaucoup de peine. Dédicace. Miaou. 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 Ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne, frère, la vie de ma mère, fils de pute. Alors. Salut, je m'appelle Greg, c'est moi la sœur bâton. Le sucre. T'as vu quand on dit sucre plein de fois, on dirait que ça veut rien dire le mot. Tu t'appelles comment toi avec la casquette à l'envers? Oui. Toi dans le quartier on t'a tellement frappé, on t'appelle le punching ball. Tu dis quoi là? Double de Dion. Double dédicace. C'est fini. Ça t'a plu? Waouh. Alors j'espère que ça vous a plu, peut-être? Le mec est pas sûr. J'espère que ça vous a plu, peut-être, je sais pas. Si ça vous a pas plu, je comprends, je suis désolé pour n'importe qui. Les gars, vous êtes bien sentis, vous avez kiffé l'expérience? Atroce. Dur. Dur, hein? Dur. Moi, je trouve ça va.
Maintenant, vous là, le public, vous allez rentrer en jeu, vous allez pouvoir, on va vous laisser un peu de temps pour voter pour la meilleure écriture et la meilleure interprétation. C'est deux choses différentes. Vous avez envie? Vous avez pas envie de le faire? Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé tout ça, et puis on vous laisse le temps de voter gentiment. Et on se retrouve juste après pour la cérémonie de la remise des prix. Pour remettre le prix de la participation, merci d'accueillir quelqu'un du public. Oh oui. Allez. Ouais. Super impressionnant. Du coup, le prix pour la meilleure participation est décerné à Joyka pour la copropriété. Il nous a prouvé qu'il était un vrai couteau suisse en faisant partie de tous les groupes YouTube qui ont existé. Tout ce qu'il touche se transforme en divertissement. Et il nous l'a encore prouvé ce soir. Waouh. C'était leur première participation à tous les deux et ça s'est vu. Et la dernière. En tout cas, merci infiniment pour ce prix. Patrick, tu veux dire quelque chose? Ouais, je capte. Je te capte. J'avais préparé un discours, mais je l'ai oublié. Ouais. Non, merci beaucoup, c'est gentil. C'est en effet une première participation, non seulement dans ce qu'on nous a demandé de faire. T'inquiète, je suis avec toi. Il est resté dans le sketch. Je suis avec toi, je suis avec toi. Il faut que je te capte pour que les gens entendent. Et dans notre collaboration, on va dire ça comme ça. C'était une première belle collaboration Ouais, ensemble, mais probablement. je crois que c'est pas fini. Hein. Alors je sais pas, on va y réfléchir. On va voir où est-ce que ça mènera ce duo, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, merci pour ce prix. J'en conclus donc avec une immense tristesse qu'on n'aura pas les prix cool. Ça, je l'ai capté, On va voir l'a le capté trophée. avec Patrick. Le prix, il est là. Bon, allez, on va le garder certainement. Merci en tout cas parce que franchement, je vois l'évolution dans les prods et tout que tu mets dans les trucs des vidéos. Non, franchement, c'est très fort. En tout cas, merci pour ce prix. Dégoûté à mort. Merci pour ce prix. Pour remettre le prix de la meilleure écriture, merci d'accueillir Théo Rodien, cadreur. Oui. Des proches disaient on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il disait aussi l'humour, c'est peut-être un sens aigu du tragique. Aussi, il aurait dit le rire est une façon de supporter l'insupportable. L'actualité lui donne chaque jour un peu plus raison. Oh wow, ça commence à... L'humour est la politesse du désespoir. Pierre Desproges. On dit aussi qu'il aurait dit les conneries, c'est comme mes factures, on finit toujours par les payer. Jamais de la vie. Jamais de la vie? Jamais. Dieudonné disait... Oh, je rigole. Laisse. Je la paye. On enchaîne, Théo, s'il te plaît. Et le prix de la meilleure écriture est attribué à Yann. Bah oui. Ma vie. Dans la trentaine, il incarne l'humour, la passion et la maturité d'un talent pleinement affirmé. Bravo Yann. Bravo Yann. Ah oui. J'ai envie de dire, bien sûr, merci beaucoup. Je pense que j'ai quand même eu pas mal de temps de parole juste avant. Je vais te laisser parler, Yann. Ce prix, il est à toi. Je voudrais dire merci à ma mère, à mon père, à mon frère, à ma cousine. non, franchement, c'était une belle expérience. C'était vraiment cool. Moi, j'ai rien fait et il a fait tout le taf. Et en tout cas, merci pour votre présence. Merci pour l'invitation. Je te vois pas, mais merci beaucoup. Merci toi, Yann. Merci encore, tout simplement. Pour remettre le prix de la meilleure interprétation, merci d'accueillir Manas, monteur des vidéos. C'est bon, merci. Discours Manas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous...
Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous remettre un prix. Le prix de l'interprétation. Ouais. Là, normalement, le public doit applaudir. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'étais en train de faire genre, j'interprétais mal, genre comme si j'avais oublié le nom du prix en gros. C'est de l'interprétation. Hein. Il est très fort, il est très très fort. Fais chier la bite, le micro. L'interprétation, c'est un peu comme les fondations du stand-up. Et le ciment, l'incarnant, c'est le... L'incarnant, c'est le ciment. Et le ciment... Oh, putain. Le ciment dans le stand-up. Ce soir, les nommés ont un incroyable talent. Celui de nous faire rire. Et aussi nous choquer. Oh. Ou parfois les deux à la fois. Oh. Les nommés pour le prix de l'interprétation sont Elian, Jilcy et Joyka. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est peut-être pour nous, c'est peut-être pour nous. Le grand gagnant de l'interprétation est... Faites un roulement de tambour en vrai. Jilcy avec la famille. Il a tout d'abord brillé avec ses cascades. C'est de là qu'il sort son humour casse-cou. Puis il a commencé à faire ses preuves, comme ce soir, et ainsi prendre en maturité. Mais en réalité, c'est surtout depuis qu'il fait des vidéos avec Squeezie. Encore plus, là, on n'est pas arrivé encore. Ah non, chiant ça. On l'a fait, mon Imran. Ouais, on l'a fait. Merci à tous. Merci à tous d'avoir cru en mon interprétation. Attends, mets-toi un peu sur le côté. D'avoir cru en moi. Le mieux, c'est que pendant que je parle, c'est que tu sois plus là. Ouais, ça serait top. Ouais. Ah, nickel. Merci beaucoup d'avoir cru en mon interprétation. Mais mon interprétation n'aurait rien été sans l'aide de l'écriture de mon bon vieil ami Imran. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour lui. On avait du lourd en face. On avait un bon gros Joyka qui a interprété ça comme il a pu. Pas au top de ma forme, mais... Au top de ta forme. On avait un Elian Prime oui. qui a vraiment limite réussi à nous bluffer en pensant que c'était un vrai stand-upper. Pas peu fier d'avoir récupéré le prix, donc merci beaucoup. Et oubliez pas, double dédicace. Pour remettre le prix du meilleur stand-up, merci d'accueillir Pierre Véron, réalisateur des vidéos. Je retire ce que j'ai dit ici sur la prod. Hein. C'est pour ça que je voulais pas de spoil, mais... Et top celui-là. 1m80 frérot, le prix. Ah là c'est top. Là. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche, ouais, bonsoir, super. Bon, je suis là pour remettre un prix. Il est content. Ouais. Je vais pas vous embêter longtemps. Du coup, je vais faire une petite chronologie des stand-up des années 80 aujourd'hui. Mais je pense que pour du contexte, il faut parler de l'humour en général. Alors je vais rapidement disserter sur l'humour du XVIe siècle à aujourd'hui. Mon introduction sera composée de 2 parties, chacune composée de 3 sous-parties. L'humour donc. L'humour au sens large du terme s'attache à souligner le caractère comique, ridicule. L'humour peut être employé dans différents... L'humour devient varié et mêle le grossier. C'est pour ça le fin de tournage 22h. C'est pour ça. Je suis en train de parler. Oui, oui. Comme chez François Rabelais, avec un humour exagéré. En parallèle, l'humour est une manière d'utiliser le langage, un moyen d'expression. Par exemple, le révéler insolite de certains aspects de la réalité se retrouve dans un nombre abondant et de situations diversement utilisées, reliées à la société et la religion. D'une région à une autre. Pierre, le top, ça serait qu'on passe au prix, non? Je me dis. J'ai même pas commencé par le XVIe siècle là. Au XVIe siècle, l'humour, c'est donc protocolarisé, devient varié et mêle le grossier, le corps, est présent au théâtre, dans les faits, l'humour sert à divertir. Mais aussi à dénoncer. Plus que sa définition. Des auteurs comme Erasme, je le connais pas, utilisent l'ironie pour critiquer la société et la religion. Est présent au théâtre, militant. Le fait que l'humour sert à divertir un public, parfois de façon... Allez Pierre, on enchaîne, hein.
Je pense. Je peux te virer là, je pense, hein, carrément. Les gens, ils vont rien comprendre après si je... Je suis pas sûr qu'ils aient compris déjà là. Hein. Conclusion quand même. Allez, Pierre. Bon, ça c'est mon avis. Hein. Ok. D'aucuns diront que l'humour fut toujours. À cela, je leur dis... Peut-être. Il est fort. Et donc les nommés pour le meilleur stand-up sont Jilcy et Imran dans La Famille, Jordan et Patrick dans La Copropriété, Elian et Yann dans Yann ma vie. Vous êtes sûr que je fais pas le 18e? Ok. Les gagnants pour le meilleur stand-up sont Elian et Yann pour Yann ma vie. Il a manié l'humour avec brio pendant 3 ans chez elle. Depuis, il cherche sa voix, mais il l'a peut-être trouvée ce soir avec sa magnifique interprétation. Il restera cependant aux yeux de tous celui qui est plus drôle sur sa chaîne secondaire que sur la principale. Dans la trentaine, il incarne l'humour, la passion et la maturité d'un talent pleinement affirmé. C'est un enfer. C'est lourd. Ouais. Ah oui. Tu merci là oui. Je sais pas si ça se voit, mais on a gagné, je crois. Alors, merci. Avant tout, merci. On a déjà dit, en fait, c'est un peu chiant. Tu veux dire un truc, frérot, peut-être? Non. Waouh. Non, merci beaucoup. Super concept, Sid. Force pour en trouver d'autres parce que c'était premier degré un big exo, les gars. Tout à l'heure, j'ai dit à je sais plus qui, vous êtes une image et à un moment donné, vous êtes un gif parce que vous rigolez et vous redevenez une image et du coup, bête de concept. Et j'espère qu'à travers le concept, on a peut-être donné aussi envie à des gens de tester chez eux. En vrai, c'est un bête de truc. Hein. J'espère. Voilà, mon frérot, merci pour tout. Vous avez été au top du top. Vous avez, en vrai, on se rend pas compte que vous avez envoyé masse d'énergie. Du coup, ça nous a permis aussi de tenir le truc. Et bravo. Bravo aussi à vous. J'ai une question. Le Uber, c'est dans le budget pour l'Oscar ou pas? Si t'arrives à revendre la statue, après oui, je pense que tu peux trouver un petit billet. Non, vraiment, merci, c'était une belle expérience. Merci beaucoup, Yann. Très bon binôme. Merci à tous. Très bon binôme, merci à Yann. On va où avec ça là en vrai? Vous décidez qui la garde entre vous deux. Hein. Moi, j'ai pris la plume. Ouais. Elian, tu prends la statue. Premier degré, tu sais où je vais la mettre. Prom Dug. Ouais. Bah vas-y, nickel. Hein. C'est carré. Mec, tu sais combien elle coûte? C'est 800 balles ça, frérot. Quoi? La vie de ma mère, c'est 800 balles. Qui veut la racheter là? Non, mais faudra juste qu'on s'arrange pour l'emmener au local. Ouais, vas-y, on s'arrange avec la prod. Mais c'est cool qu'il soit dans ton local. Premier degré, c'est vraiment cool, en vrai. Bah oui. Très connerie. Bon, ben. Bravo. Merci tout le monde. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci, c'était génial. J'espère que t'as adoré. Que t'as adoré direct. Moi, j'ai adoré tout le monde. J'ai adoré d'être ici, j'ai adoré de participer à cette... c'est un petit peu nouveau pour moi. Je vais encore... je pense que je vais m'améliorer encore. Je pense, ouais. On peut que s'améliorer. On a une marge, Patrick. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel et on a une marge. Voilà. Imran, merci beaucoup. T'as été monstrueux. Je te laisse t'arranger avec ta sœur. On te laisse rejoindre ta famille et puis parler de tout ça. Voilà, je te laisse gérer ça. Moi, c'est pas du tout mon problème. Yann, bravo. Merci beaucoup. Grand gagnant en plus. Donc Merci franchement, beaucoup. bravo. Incroyable. Merci à tout le monde. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir joué le jeu. Un vrai public, très très bon public. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller découvrir le stand-up ou voir du stand-up si y en a où c'est pas le cas. C'est vraiment un monde génial, je vous garantis. C'est bien mieux que ça. C'est bien mieux que ça, évidemment. Bien mieux. Vous aussi qui regardez, j'espère que vous allez découvrir peut-être un nouveau kiff dans ça, si vous connaissiez pas. Merci les gars, évidemment. Merci à vous les gars. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu les gars. Merci beaucoup, vous avez été monstrueux. On s'aime beaucoup et c'est top. Merci à vous évidemment d'avoir regardé la vidéo. Merci à toute l'équipe qui a bossé, toute la prod, à l'écriture, etc., à la production qui ont bossé sur ça parce que c'est beaucoup de travail. Donc merci, on fait du bruit pour eux. Parce que vraiment ils ont été monstrueux. Et puis merci à vous d'avoir regardé. Merci Ultra Premium Direct de nous suivre sur des projets comme ça. Comme d'habitude dans la description, toutes les informations. Et oui, on n'oublie pas le business. Merci aussi infiniment à Thierry Chaise, qui est le vrai comédien de voix des Césars, qui commente les Césars sur Canal+, d'avoir joué le jeu, d'avoir du coup commenté la cérémonie. C'était la voix de Thierry Chaise qui faisait ça. Mais oui. Je te jure, c'est très... Donc merci infiniment Thierry Chaise. Et puis à très vite pour des prochaines vidéos, à bientôt. Gros bisous et merci à tous. Il vise à plaire tout en s'instruisant.
selon l'idéal de corriger les mœurs pour le rire. Contrairement au siècle des Lumières, donc au siècle précédent, il abandonne en grande partie le comique grossier pour privilégier un humour fondé sur l'observation des comportements sociaux. Ce serait cool qu'il y ait au moins une personne qui reste, quand même, pour le travail et la charge morale, bref. Chez Molière, l'humour repose principalement sur le comique de caractère et de situation, comme par exemple dans Le bourgeois gentilhomme, le personnage de Monsieur Jourdain illustre le ridicule de la bourgeoisie cherchant à imiter la noblesse. La célèbre réplique sur la prose met en évidence son ignorance. Dans Tartuffe, le comique né du décalage entre le discours religieux et le Ah, c'est con parce que c'était pas mal là. Là, c'était la meilleure partie. Allez.